Eh ben, écoutez, on va donc débuter ce 8e forum avec, je crois qu'on est 9 et donc 4, on doit être 13 participants aujourd'hui, qui a pour thème donc la gestion de la feuille de rencontre. Et on parlera évidemment en particulier de l'utilisation de GIRP, bien que ça ne soit pas l'objectif prioritaire de vous montrer toutes les fonctionnalités de GIRP. Donc là, aujourd'hui, on est plus sur quels vont être les documents que le juge-arbitre va utiliser tout au long de la rencontre, donc en amont et jusqu'à la fin, c'est-à-dire le moment où il va quitter la salle. Voilà, c'est l'objectif prioritaire. Alors, comme d'habitude, on va faire un petit tour de table. On essaye de respecter les derniers forums. Je trouvais que c'était pas mal parce qu'on ne dépassait pas les 10 minutes. Donc, à moi de me calmer aussi et puis d'arrêter de parler. Et donc, chacun va se présenter et on a un tout nouveau parmi nous aujourd'hui. Donc, en l'occurrence, Rémi, si tu peux prendre la parole pour te présenter. Bon, ben moi c'est Truco Rémi, bon, ancien joueur de National, reconverti après toutes ces années, ben, j'ai créé mon club. Et puis voilà, ben, j'ai fait de l'handisport, on a du sport santé, du sport adapté, on a des jeunes, bon, on a un peu, on a un gros panel en fait. Il y a Marc Durif qui fait partie de l'équipe, qui m'a rejoint. Puis j'ai quelques personnes de la Fédération française de retraite sportive qui bossent avec nous. Et puis voilà, moi j'ai vu passer le message. Donc du coup, en fait, à chaque fois, je ratais parce que ça tombait sur des créneaux où j'ai des enfants à l'école de tennis de table. Comme j'ai des créneaux le soir et le week-end, hors compétition, du coup, ça fait que je me, c'est pas que je voulais pas venir, mais c'est qu'à chaque fois, ça tombait en plein dedans. Et puis là, du coup, avec le confinement, on a largement du temps pour faire des formations. Voilà, voilà, c'est tout, hein. Eh ben, c'est très bien. Merci Ouais, à toi, Rémi, c'est en tout cas. rapide. Allez, Dominique. Eh ben, Dominique Géronimi, donc JA1 et président du club de Cavaillon. Et au CD 84. Ça, c'est rapide. Éric Félon reste dans le 84. Alors, Oui. JA1 aussi, secrétaire du ping-pong club de l'Île-sur-Sorgue et aussi au CD 84. Merci, Éric. Sylvia. Donc, JA3, présidente du club d'Entraigues dans le Vaucluse et membre du CD 84. Merci, Sylvia. On doit en avoir une dernière en 80. Ah non, on en a deux, pardon, excusez-moi. Donc, Sylvie d'abord. Oui, je suis élue à la Ligue PACA, JA2, pointant au club de Morières, Vaucluse. Voilà. Merci, Sylvie. Valentin, on va entendre sa voix parce que jusqu'à présent, on ne voit pas la. Oui, tu m'entendais pas. Voilà, là maintenant, c'est parfait. Valentin, service civique de la Ligue PACA, club de Cavaillon. Et jeune juge arbitre. Oui. Il doit faire partie des plus jeunes, là, puisqu'il vient d'avoir 18 ans. On quitte le Vaucluse, on va partir sur le Var. René. J'ai un trésorier de la Valette du Var, habitué des forums et passionné. Merci René. On va partir là très très loin avant de présenter les formateurs et on va aller du côté de la Réunion qui est toujours présent avec nous. Oui, bonsoir, ouais, ça me fait plaisir en plus. C'est Frédéric, donc je suis JA2, je suis donc à La Réunion, je suis membre du club des Aiglons d'Orient. Et puis bah, je suis postulant, est-ce que ça va passer ou pas? Je suis postulant à mon propre poste de président de la commission régionale d'arbitrage de La Réunion, de la Ligue. Merci Frédéric. Et on va passer maintenant la main du côté des formateurs avec la zone confinée. Michel, peut-être en premier. Bon, Michel Vassalo, donc président du comité départemental 06, confiné un petit peu en ce moment, donc on fait un peu la une des journaux, et formateur arbitre et juge arbitre. Voilà.
Merci Michel. Nikita? Nikita Yonikov, alors, je suis le président de la CRA. Je suis JA3, formateur d'ARGA1 et je suis au club de Stella Sport. Merci Nikita. Et enfin Jean-Luc pour un retour en 84. Jean-Luc Roussel, membre du bureau du club de Courthézon, formateur arbitre Régie 1 et responsable de la commission arbitrage au CD 84. Eh ben, très bien. Et donc, je vais terminer par ce tour de table. Donc, Eric Bartz, JA3, arbitre national, formateur, donc JA2, JA3, et responsable de la branche arbitrage de la commission formation. Donc, débutons, là pour une fois, si, tiens, je vais quand même donner la main à Jean-Luc, peut-être pour nous débuter le forum, parce que le temps que je prépare ça, je pense qu'on va débuter tout simplement par la préparation de la rencontre. Voilà, donc vous avez devant vous la fiche de compo que vous allez donner au capitaine d'équipe au moins 30 minutes avant le début de la rencontre. Voilà, donc je pense que vous savez qui renseigne cette fiche de compo. C'est uniquement les capitaines. Donc vous allez la donner au moment du toss. Donc lorsque vous les donnez, en fonction du tirage au sort, vous allez raturer les A, B, C, D ou vous allez raturer les W, X, Y, Z. Donnez un crayon avec, parce que parfois on ne vous rend pas la feuille parce qu'on vous dit qu'on n'a pas de crayon. Ça, c'est très pratique pour la rendre le plus tard possible. Donc je relis mes notes rapidement. Alors pour compléter ce que dit donc Jean-Luc, donc là on est sur, alors j'ai préparé 2 feuilles de rencontre que vous allez voir à travers GIRP. Là il s'agit donc d'une rencontre de niveau régional. Donc effectivement c'est le seul document qu'on va remettre au capitaine pour avant le début de la rencontre pour qu'il puisse donc établir ça. C'est bien suite à un tirage au sort. Dans le cas d'une rencontre en national, on a un autre document qui va être donné au capitaine. Je vais vous le montrer donc tout de suite. Il s'agit donc de la liste des arbitres qui ne sont pas joueurs. Vous savez qu'en national, le niveau minimum de l'arbitre qui va arbitrer donc les parties, ce sont des arbitres régionaux pour le championnat masculin, N1, N2, N3. Et donc, voilà le document qui va être remis au capitaine de l'équipe qui reçoit, puisque c'est eux qui doivent assurer l'arbitrage. Là aussi, vous veillerez à ce qu'il y ait au moins 2 arbitres, et que les numéros de licence correspondent bien. Le grade va être noté par le capitaine, mais il y aura une vérification forcément de la licenciation de ces arbitres, tout comme les joueurs. En termes de licenciation, on en a déjà parlé, mais il y aura cette vérification à faire par la suite. Donc, un petit conseil, là encore une fois, il est bon que ces documents, si vous allez arbitrer dans un club dans lequel vous ne connaissez pas par avance le matériel qui vous sera remis, et si vous comptez travailler sur GIRP, en national, c'est obligatoire. Le club doit vous fournir donc un ordinateur pour pouvoir gérer la rencontre, mais ces documents, vous pouvez très bien les préparer en amont. Et je vous le conseille fortement, que ce soit la feuille de composition d'équipe et la feuille de la liste des arbitres dans le cas d'une rencontre en nationale. Faites cette préparation en amont. Ça passera par ce que vous voyez ici à l'écran, c'est-à-dire peut-être déjà commencer au niveau de l'en-tête, à la fois donc, du juge arbitre, du lieu de la rencontre avec, suivant votre convocation, la date et l'heure de la rencontre. Et alors là, par contre, d'éviter de mettre effectivement les équipes telles qu'elles ont été positionnées. Et ces feuilles-là, de les imprimer. Si vous n'avez pas votre ordinateur et si c'est bien sur l'ordinateur du club que vous allez effectuer. Donc ça ne vous engage pas, c'est surtout le fait de disposer d'une feuille de rencontre papier à votre disposition. Jean-Luc, si tu as des choses à rajouter. Non, mais comme tu le disais, donc avoir les fiches de compo et puis une feuille de rencontre. Quand même, avant tout. Oui, bien sûr, Nikita, vas-y.
tu me dis qu'on doit préparer cette fiche à l'avance, c'est bien, à condition que c'est sur notre ordi qu'on puisse la faire. Non, là, je viens de dire de le préparer de manière à pouvoir en sortir une édition d'impression. C'est à ce niveau-là surtout. C'est-à-dire de venir avec les documents qu'on vous a présentés, mais en version papier. Normalement, l'équipe qui reçoit doit fournir le papier s'ils n'ont pas d'ordinateur. Non, c'est pas une question de fournir. C'est pas ça, c'est pas le problème, n'est pas de fourniture de papier. Je disais, moi, à partir du moment où l'équipe qui est en national, on doit vous fournir l'ordinateur avec normalement toute la feuille déjà pré-remplie. Logiquement. Oui, tout à fait. Bon, si c'est pas fait, ils ont intérêt à avoir un Wi-Fi sur place parce que sinon on ne peut pas la remplir. Hein. Ça, c'est clair. On ne va pas pouvoir sortir la compétition ni la rencontre. Quoi, hein. Donc, après, quand on la prépare à l'avance chez soi, c'est bien, mais la feuille qu'on a, on va sortir qu'une feuille de GIRP. C'est tout ce qu'on va sortir. Donc, alors, au niveau de la feuille de rencontre, je suis complètement d'accord. Pour l'intérêt. Si après tu dois travailler sur du papier, autant reprendre la feuille papier. Oui, la feuille de rencontre papier, c'est vraiment une assurance. On est bien dans un cas et c'est vraiment sur ça aussi qu'il faut envisager. Toutes les possibilités peuvent être remplies. On peut avoir un problème évidemment d'ordinateur, de courant, ça paraît assez difficile parce que ça veut dire que toute la salle risque d'être impactée. On est bien pas forcément, tu peux avoir une coupure que de... Prise de courant. Ben oui. Ouais, et avec de l'éclairage qui fonctionne, moi ça m'est arrivé une fois. Une fois, mais ça m'est arrivé. Ouais, donc ça limite quand même les cas. Mais bon, ceci dit, si on n'a pas un accès à un ordinateur, et donc si l'accès où est installé GIRP n'est pas opérationnel, il faudra bien se reconvertir vers quelque chose. Donc la feuille de rencontre, on doit l'avoir à notre disposition. Bon, il faudrait bien que tu aies deux feuilles de rencontre en fait, parce que tu as le choix des deux équipes, c'est-à-dire ou en A ou en B. Voilà, donc si tu en as deux... Si tu as une feuille papier, si tu as une feuille papier, tu remplis que les deux cadres supérieurs, tu ne remplis pas le cadre des équipes. Moi, je préfère avoir une feuille de rencontre classique, la jaune qu'on a d'habitude. Voilà. Eh ben, si des fois ça ne marche pas sur l'ordinateur, on fait sur la Tout à fait. De toute façon, comme on dit toujours aux formations, il faut toujours avoir une feuille de rencontre papier, on n'a pas des feuilles de compo et des feuilles de partie. Il n'y a pas de souci majeur. À partir du moment où tu as tout ce qu'il faut faire pour ce papier, tu n'as pas de souci majeur si l'ordinateur ne marche pas. Hein. Tout à fait. Tu travailles sur papier avec tes feuilles de compo d'équipe, avec tes feuilles d'arbitrage. Et puis je partis, oui. Voilà, oui. Bien sûr. Mais normalement, c'est fourni par le club qui te reçoit. Ah, mais tu as employé le bon terme. Normalement. Voilà. Mais moi, par prudence, j'ai toujours une feuille de compo d'équipe. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans deux clubs, on ne va pas les citer, et il n'y avait rien. Entre autres, quand c'est le dimanche matin. Donc, si tu n'as pas ton petit stock personnel, eh ben, tu es mal barré, quoi. Tout simplement. Donc, il vaut mieux t'assurer. C'est ton assurance. Hein. J'ai bien arrivé une fois, on m'a donné une feuille de rencontre de 6 au lieu d'une feuille de rencontre de 4. Et le gars, il n'avait rien d'autre. Voilà. Si je n'avais pas eu ma feuille de 4, tout à fait. J'aurais été embêté. D'où l'assurance. Parce que refaire une feuille de 4, une feuille de 6, c'est pas très pratique. Au pauvre. Alors, on revient donc sur ces documents. Donc 30 minutes avant, comme vous l'a précisé Jean-Luc, les capitaines sont donc en possession de leur feuille de composition et pour le capitaine qui reçoit en national en particulier, de la feuille de liste d'arbitres où il va devoir compléter ces arbitres qui vont officier. Dans le timing, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Alors, j'ai oublié de préciser qu'effectivement, si tu l'as précisé, on a bien le tirage au sort qui s'est déroulé et donc on a attribué à chaque équipe une lettre. Ensuite, oui, donc on entre dans... Après, c'est pas un quart d'heure avant où normalement le capitaine te rend la feuille justement avec la compo, de compo. Oui, c'est ce que j'attendais en fait comme réponse. Voilà, tout à fait. C'était une interrogation. Donc effectivement, un quart d'heure au minimum avant le début de la rencontre, vous allez récupérer les feuilles de compo. Alors là, on sait que c'est un moment crucial pour le juge arbitre.
ce quart d'heure avant, on a un temps qui c'est là où va commencer les choses sérieuses, où il va falloir quand même aller vite et surtout pas prendre retard sur ce quart d'heure. Donc ça veut dire montrer bien au capitaine que vous tenez à ce quart d'heure avec cette récupération. Donc ne pas hésiter, en particulier quand on approche du dernier quart d'heure et qu'on voit parce qu'on les regarde évidemment de côté, hein, ces capitaines. Si on voit qu'ils sont toujours en phase d'échauffement et qu'ils n'ont pas encore discuté ensemble de leur composition d'équipe, vous leur rappelez que la feuille de composition doit vous être ramenée dans un quart d'heure avant. Et moi, je sais que régulièrement, j'envoie un minutage. Hein. Il vous reste 5 minutes avant de pouvoir récupérer. Donc, ça les fait un petit peu bouger et là, ils se mettent souvent ensemble pour pouvoir discuter. Alors, pour les équipes qui ont l'habitude de jouer ensemble, en général, il n'y a aucun souci puisqu'ils ont déjà décidé depuis très longtemps de leur composition. Ils attendent juste une chose, c'est voir les joueurs qui sont en face, quoi, avant d'agir au niveau de leur compo. Et donc là, en général, ça se passe bien. Mais ceci dit, dans certaines associations, c'est un petit peu plus compliqué. Et vous mettre en retard sur le retour des feuilles de compo, c'est forcément partir en retard au niveau de la rencontre. Et là, on a une règle d'or, c'est le début de la rencontre, si elle a été fixée à 15h ou à 17h, ça doit partir à 15h ou 17h. Là, vous avez droit à aucun retard possible. Donc ça, c'est le moment un petit peu crucial pour pouvoir mettre en place ça. Donc, ce qui fait qu'entre H-30 et H-15, on a toute une série à mettre en place. Et donc, si on part sur un GIRP qui vous a été fourni par le club qui reçoit avec une préparation par le club, là aussi, je suis en train de préparer ma feuille de partage. Encore une fois, on va revenir là-dessus. Donc, avec un document qui a été préparé, vous avez donc à remplir donc la rubrique qui concerne le juge-arbitre. Cette partie-là, normalement, la cartouche qui est ici a dû être déjà remplie. Moi, j'arrive dans certains clubs où cette partie est déjà remplie. Si ce n'est pas fait, ça se fait naturellement. Donc là, il y a une petite spécificité sur cette rencontre. Alors, c'est une rencontre que j'ai repris, que j'aurais dû juger arbitrer et qui, confinement oblige, a été annulée finalement. C'est une rencontre entre Aix-les-Milles et Nîmes. Ça doit être l'équipe 2 de Nîmes, donc en National 3. Et Aix n'avait pas la possibilité de faire jouer ses équipes à Aix. Donc, il y a eu un report de salle, un déplacement de salle, pardon, autorisé par M. Yonikov, ici présent, qui... ah non, c'est pas toi, pardon, excuse-moi, ça a été autorisé par M. Brémond. Oui, c'est vrai. C'est Brémond qui a autorisé le report. Et ça devait se dérouler à Miramas. Hein, donc là, on n'a pas forcément le lieu de la rencontre qui correspond à l'équipe qui reçoit, bien évidemment. Donc au niveau de la cartouche, attention, c'est pas Aix, ça ne s'est pas passé à Aix, ça s'est passé à Miramas. Par contre, on a un endroit où l'équipe qui reçoit va être notifiée. Alors, ce cartouche, vous le retrouvez sur votre convocation. Hein. Enfin, les renseignements pour renseigner ce cartouche sont sur votre convocation. Alors, ce qui est très important, c'est effectivement de reporter exactement ce que vous avez sur la convocation, en particulier la division. Donc ici, National 3 et la poule. Qu'on va retrouver, donc N3M, donc masculin, et la poule H. Le type de championnat masculin, l'heure et la date, avec le lieu de la rencontre. Quant à la cartouche qui correspond au juge-arbitre, là, on a quelquefois quelques soucis, puisque si vous gérez sous GIRP la rencontre, le responsable de l'association a pensé à rapatrier sur GIRP évidemment son association. Donc, vous allez retrouver la base de données de tous les joueurs du club. Il a pensé à rapatrier l'association adverse parce qu'effectivement, il sait qu'il va jouer contre Nîmes. Et puis, il a oublié de reporter le club du juge-arbitre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ce genre de situation. Oui. Donc ça, c'est assez fréquent. Donc là, c'est vrai que c'est quand même assez pratique d'avoir une liaison qui permette d'avoir une connexion Internet pour interroger la base de speed en direct. Sinon, il y a toujours la possibilité de remplir à la main, hein, je vous rappelle. Mais là, il vous faut effectivement votre numéro de licence et remplir tous les champs les uns après les autres, puisque vous n'apparaîtrez pas en tant que tel.
Tout le monde connaît la manipulation qu'il faut faire, un double clic là-dessus, et puis vous avez donc les fenêtres avec les différents renseignements. Donc un accès direct par le nom vous permet, si la base est bien active, d'avoir les différentes rubriques qui vont être remplies automatiquement. Donc là, c'était le cas. Si en revanche, le club n'est pas fait, ça se fera à la main. Pour la cartouche concernant la rencontre, c'est le même principe. Alors, une petite remarque, ça c'est peut-être une spécificité que certains ont remarqué s'ils ont l'habitude d'arbitrer en national, de juge arbitrer pardon, en national par rapport à la régionale, c'est qu'en national, on a des règles qui vous permettent d'avoir des garde-fous, en fait, et plutôt des règles de composition qui ont déjà été rédigées. Donc là, en l'occurrence, sur cette rencontre de national, le responsable de la compétition, donc Michel Brémond, a, en début de phase, enregistré sur la base de données de Speed les différentes règles de composition. Donc en particulier, tout ce qu'on a pu voir d'ailleurs dans les forums précédents, le classement minimal, des règles spécifiques qui correspondraient au nombre de finis, le nombre de mutés également, etc. Donc il y a toute une série de règles bien précises qui peuvent être faites pour chaque compétition. Donc là, ça a été enregistré sous ce numéro-là. Vous n'y avez pas accès. Vous voyez que c'est grisé, donc il n'y a pas moyen de pouvoir modifier les règles mises en défaut. Dans le championnat, donc ça va permettre de vous proposer des vérifications dans la composition d'équipe. C'est-à-dire, vous avez manqué, normalement, c'est votre travail en tant que juge arbitre de vérifier au retour des compétitions des validités à la fois des licences et des validités des licences pour la compétition. Mais imaginons qu'on ait raté par une lecture trop rapide le fait qu'un joueur, alors en National 1 doit être 18, 16 au minimum 16 en National 2 et donc 14 en National 3. Si un joueur est 13, vous l'avez raté, c'est vrai que se pose son problème de est-ce qu'il est autorisé à jouer dans cette compétition. Donc vous allez évidemment immédiatement faire la remarque au capitaine qui va peut-être vous préciser, oui, mais on descend de tel, etc. Et donc lui sait que ce joueur qui n'est normalement pas autorisé à jouer en National 3 a une règle spécifique qui lui permet quand même d'être valide. Donc ça, vous ne l'avez peut-être pas. Mais en tout cas, il y a une remarque, une remontée au niveau de Speed qui sera fait. En régional, alors là on parle bien PACA, quand on rentre sur ceci, vous voyez qu'il n'y a pas de règle qui a été établie. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Je voulais en profiter déjà sur la deuxième phase. Ça va être assez compliqué cette année. Mais c'est quelque chose avec lequel, sur lequel on va travailler avec le responsable des compétitions régionales. Son nom m'échappe, Jean-Marie Loga, voilà, je cherchais. Jean-Marie. Ouais, c'est Jean-Marie Loga, pour avoir le même type de garde-fou, si vous voulez. Donc, on ait des règles spécifiques qui soient mises pour chaque championnat. Donc, en l'occurrence, pour nous, PN, R1 et R2. Donc, ça sera le petit plus de l'année prochaine, du moins, je l'espère. Donc là, quand aucune règle spécifique a été indiquée, attention, vous devez être d'autant plus vigilant. Alors, il va vous remonter quand même des règles normales qui sont valables dans toutes les rencontres de tous les championnats, à savoir, par exemple, en première phase, un seul muté. Ouais, normal. Ah, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant cette gestion initiale? Moi, oui, j'ai une question. Un R2, c'est pareil aussi. Il y a une limite de classement là quand ça monte. Je crois que c'est 700, 900 points. Je ne sais plus comment c'est. Tout à fait. Oui. C'est ça. Parce qu'en national, je me rappelle, c'était comme ça. Mais en dessous, la R3, par exemple, il n'y a pas. Il n'y a pas de limite de classement. Si, bien sûr. Si. Oui. En départemental aussi. Non, en départemental. En Non, départemental, il n'y a pas de limite. En pré-régional. Non plus. Non, il n'y a plus de limite. Il n'y a pas de limite en départemental. En pré-régional? Ah, bien sûr, il n'y a pas de limite. C'était pas moins de 600? Pas du tout. Non.
Non. Non. Mais pour la R3, Après, oui. peut-être qu'au niveau de votre CD, vous avez décidé ça, mais... Dans le VAR, il y a une limite. Hein. Ah, mais dans le VAR... Voilà, c'est ce que Ah, j'allais ouais, dire. c'est le Les VAR. règles, les Dans le règles VAR, il y a le jouent. soleil, les connexions sont mauvaises. Et dans le VAR... Non, non, en départemental, nous, dans le Vaucluse, il n'y a absolument aucune limite. Hein. Non, mais dans le VAR, il y en a un. Par contre, en R3, en R2, en R1, il y a des limites. Et c'est quoi En la R3, de mémoire, je crois que c'est 3 au moins au-dessus de 700. Ouais. En R2, c'est 3 au moins au-dessus de 900. C'est ça. Voilà. Et en R1, c'est tous les joueurs au-dessus de 900 minimum. Et donc, si je me rappelle bien, si par exemple une équipe elle monte en première phase, donc en deuxième phase, le joueur il pourra quand même jouer. S'il est par exemple 700, mais qu'il a fini premier avec son équipe et qu'il monte, et que Il y a normalement. des dérogations. C'est ce qu'a dit Eric tout à l'heure. D'accord. ok. Ouais, mais Des dérogations. C'est une il faut dérogation qu'il ait spécifique. fait au moins 3 parties dans la première phase. Dans la D'accord. division, hein. Ouais, d'accord. 3 parties ou 3 rencontres? 3 rencontres. Oui. 3 rencontres. Amende. Par Alors, contre, ce qui est- on ajoute à la liste avec René, on met Nikita. Merci. Ouais. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'un numéro 100, par exemple, il va pouvoir descendre jouer en départemental pour renforcer une équipe. Ah, mais il n'y a pas de limite au niveau inférieur. Ça, c'est pas normal, effectivement, mais il n'y a pas de limite. Et on a vu, effectivement, en départemental, des numérotés jouer. Je ne vais pas donner de nom, je ne vais pas donner de club. Mais on a vu. Bon, même moi qui suis 14, je sais que quand j'ai créé mon club, on nous a fait commencer en D3. Là où on allait, c'est sûr qu'ils n'étaient pas contents en face. Ah ouais, mais c'est obligatoire. Oui, c'est normal ça. Et moi, j'ai monté un club à Mornas il y a une quinzaine d'années. On a commencé avec 3,40 et un 45, quoi. Ah ouais. En D3. Alors, effectivement, en 3 saisons, tu arrives à monter. Tu as franchi les 4 niveaux, quoi. Dans le VAR, à Trans, ils ont créé un club à Trans, en Provence, et il y avait 3-14 qui jouaient en D3. Oui, ouais. C'est le règlement, normal. mais bon, ça, on ne peut rien y faire. C'est normal. Ça, c'est. Voilà. Il peut y avoir des dérogations données par la commission sportive départementale. Yeah. Ça, c'est prévu par la fédération. Et petite question, avant toute cette mise en page, quand par exemple on va donner les feuilles de composition d'équipe, ce dernier quart d'heure là, normalement, est-ce que l'équipe adverse doit laisser les tables à l'équipe visiteuse? Ça existe toujours ça? 10 minutes. Ah, c'est une question que. C'était un sujet du forum de la semaine dernière. Parce que moi j'ai des clubs où Non, il y a 2 semaines. on nous a refusé les tables par exemple, où ils ont dit non, il n'est pas question. Alors, je vais te rappeler rapidement ce qu'on a dit la semaine dernière, le point du règlement. On ne va pas s'étaler dessus, sinon on ne va pas faire ce qu'on devait faire ce soir. L'équipe visiteuse doit disposer de 10 minutes consécutives sur les 2 tables et des 15 dernières minutes sur une seule table. C'est le règlement. Ah d'accord, les 15 dernières minutes, c'est une seule table. Je croyais que c'est le contraire, moi. Non, c'est les 15 dernières minutes, une table pendant les 15 dernières minutes et 2 tables pendant 10 minutes consécutives. Donc les 10 minutes peuvent être incluses dans ces 15 minutes. Hein. Ok. Voilà, c'est pour répondre rapidement. Alors, ouais, je reprends la main donc à la question qui concernait aussi les qualifications des joueurs. Tout est donc évidemment dans les circulaires qui sont émises par les commissions sportives du niveau des compétitions. Donc pour la nationale, il y a une circulaire qui est envoyée et qui est distribuée dans les différents clubs et aux différents juges arbitres. Et au niveau régional, puisque ta question, Rémi, portait sur la R1, R2, R3, etc. Donc ce document, vous pouvez le récupérer si vous l'avez pas, enfin si vous l'avez vu passer et pas noté. Il est donc c'est le règlement propre au règlement championnat PACA. Il est sur le site de la Ligue. Donc là, rapidement, hein, pour vous le montrer quand même, que tu puisses voir à quoi ça correspond et que tout le monde. Alors attendez, voilà. Vous voyez bien mon écran, hein? Oui, ça marche. Donc vous avez les différentes divisions, de la PN à la R3. Hein, donc PN, une équipe participant avec 3 joueurs qualifiés. Ah non, pardon, excusez-moi, ça c'est sur les forfaits. Je suis allé trop vite au niveau de... Voilà, limite de classement pour la composition des équipes, c'est celle-là. Hein, donc 11 minimum sur la licence en cours en PN. Et puis on a des conditions restrictives. Donc vous, en tant que juge arbitre officiellement désigné, ça va jusqu'à la R2. Et donc au moins 3 des 4 joueurs ayant un nombre de points égal ou supérieur à 900 points.
par rapport au classement du début de phase, doivent figurer sur la feuille de rencontre. Voilà. Donc ça concerne la qualification des joueurs sur les classements. Après, on a évidemment les conditions sur la mutation et d'autres conditions qui peuvent apparaître. Oui, mais c'est pas marqué dessus. Si par exemple l'équipe elle monte en deuxième phase et qu'il y a un 600 dans la R3, je crois que c'est. Alors, sur un classement qui ne serait pas autorisé, dont tu parles là. Donc ça, c'est des règles qui sont nationales. Donc ça, c'est référence au championnat, tout championnat confondu. Donc une équipe qui monte, qui a participé à effectivement ces 3 rencontres, hein, vous me confirmez pour les... Ouais, c'est 3 ces 3 rencontres, hein, c'est bien ça. Donc 3 rencontres donc est autorisé à jouer. Voilà. 3 rencontres dans la phase qui précède. Dans la phase qui précède, avant la montée. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que là, j'ai 4 joueurs de 700 points en R3, ils montent en R2, ils peuvent jouer. Oui. Ah oui. Oui, c'est ça, oui. Et pourtant, il faut 900 points en R2. Mais oui, mais c'est la dérogation spéciale, justement, suite à une montée. De montée. Mais et elle dure par contre, Jean-Luc, sur Speed, ça va arriver en anomalie. Alors, effectivement, donc là, on est dans un cas particulier où quand on va valider la composition d'équipe, vous allez voir des anomalies apparaître sur Speed, à la fois dans la validation, c'est-à-dire au moment où vous rentrez donc les licences sur la composition, et également au moment de la remontée de la rencontre terminale sur Speed. Vous savez, à la fin de la rencontre, quand on va remonter les résultats globaux. Et ces anomalies vont apparaître. Donc, ce n'est pas grave. Si vous connaissez votre règlement, et le juge arbitre, je vous rappelle, a à sa disposition quand même ces documents papier ou numériques, ça on s'en moque, mais en tout cas, il doit connaître le règlement. Donc, il doit informer effectivement le capitaine, mais si on est dans le cadre d'un règlement normal, il n'y a pas de raison de s'alerter, quoi. Mais Speed, effectivement, va peut-être produire des anomalies. Pas peut-être, c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc c'est pour ça que vous voyez, ce genre de règle-là, ça peut être pas mal de l'avoir mis en règle. Et donc ça va être un petit travail sur le responsable de la commission sportive pour qu'on ait cette facilité aussi pour les juges arbitres de déceler certaines règles spécifiques, quoi, qui nous est propre. Comme disait Eric, hein, vous pouvez retrouver ce document là sur le règlement du championnat de France par équipe senior, division prénationale et régionale, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et je conseille au juge arbitre de l'imprimer. Hein, voilà, ça prend 4 pages, vous l'avez avec votre dossier, comme ça vous avez toutes les informations au cas où vous avez un trou de mémoire. Bon, maintenant, ça marche bien aussi. Tout a été mis en PDF. Il y a une période où c'était encore sur des documents propriétaires. Maintenant, tout est en PDF. Donc, ça va très bien aussi sur un petit téléphone portable. Oui. On le met en début de phase et puis on renouvelle si c'est nécessaire d'une phase à l'autre avec des documents officiels. Moi, je sais que j'utilise pas mal ça et je sais que j'ai, s'il y a un problème, au moins mon téléphone portable disponible pour pouvoir les consulter, mes documents. Je n'ai pas vu de modification ces 3 dernières années sur son règlement. En PACA? Ouais. En PACA, il n'y en a pas eu, je crois pas. Non, il n'y en a pas eu. Nikita, tu as quelque chose en... Je sais pas si... Ah non, il ne nous écoute pas, mais ouais, normalement, il n'y a pas eu de modification des règlements régionaux sur le championnat par équipe. Hein. Ouais, tout à fait. Par équipe, ouais. Voilà, pas de questions particulières donc là-dessus. Et donc, on aborde alors le retour donc, de nos feuilles de composition où on va donc là maintenant rentrer les compositions après les avoir vérifiées. Alors, au niveau de cette récupération donc, des compositions d'équipe par c'est les capitaines qui viennent vous les remettre. Il y a un point délicat, c'est la vérification donc, de la qualification, comme je vous ai dit. Et si vous décelez un problème, quelle attitude vous allez adopter? Je rebondis sur l'ensemble des JA présents. Hein. Donc, le capitaine vous apporte une composition d'équipe et vous décelez un problème, comme on a pu en parler déjà. Hein. Mais par contre, quelle est votre attitude, vous, par rapport à cette composition qui, manifestement, vous semble erronée? Ah ben, on appelle le capitaine. On informe le capitaine de l'erreur. Oui.
Et s'il persiste, parce que de toute façon, il n'a pas d'autre solution, en particulier au niveau par exemple, de points ou des choses comme ça, ou de muter, etc., on le notera sur le rapport de la feuille de rencontre, et c'est la commission sportive de l'échelon concerné qui statuera derrière. Voilà. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas vous opposer pour une raison ou pour une autre à un capitaine qui maintient sa composition, même si manifestement vous voyez qu'il y a une erreur qui est grave, qui risque peut-être même d'entraîner une perte par pénalité de sa rencontre, parce que pour joueurs non qualifiés. En national, par exemple, les 4 joueurs doivent être présents, et si un joueur n'est pas correct au niveau de sa qualification, c'est une équipe qui joue à 3 joueurs, et donc l'équipe a perdu. Mais ce n'est pas vous qui décidez de la perte de la rencontre. Donc, si le capitaine maintient sa composition, vous n'avez pas d'autre choix que de l'inscrire. Mais par contre, vous le notez bien dans votre rapport. Parce qu'après, au niveau de la commission sportive, effectivement, il va y avoir une prise de décision sur cette situation. Et il est de l'obligation du juge arbitre de vérifier la composition d'équipe et la bonne qualification des joueurs. Donc, ne pas l'avoir mis sur votre rapport aurait pour conséquence d'un club qui pourrait se retourner sur vous en disant « oui, mais le juge arbitre ne me l'a pas signalé, etc. » Et donc là, on est dans peut-être une difficulté majeure. Le fait que vous notiez manifestement comme quoi il y a une erreur et que vous l'avez signalé au capitaine qui a maintenu sa composition, là, la faute, elle revient intégralement à l'association, donc à l'équipe qui a fait cette mauvaise composition. Donc, il n'y aura plus aucune discussion au niveau de la commission sportive. Ça, c'est un point important, hein. Donc, on a déjà pas mal insisté sur les compositions et sur les rapports du juge arbitre. Là, c'est l'endroit idéal. Alors, n'oubliez pas aussi qu'il faut surtout vérifier que les capitaines aient bien signé cette fiche de composition. C'est très important. Oui. Alors, c'est vrai que je suis allé vite sur la composition d'équipe. Je ne sais pas si je peux vous la remettre rapidement. Enfin non, on ne va pas repasser non plus 30 temps. Il y a énormément, effectivement, de renseignements à mettre. La couleur des maillots aussi, auquel on oublie quelquefois. Qu'il est signé et qu'il ait bien mis un nom de capitaine. Ça qui correspond bien à la personne avec qui vous allez dialoguer, quoi. Et c'est important de savoir qui est cette personne. Quand on connaît l'équipe, pas de souci, mais quand on ne connaît pas certaines équipes du Nord, de l'Est en national, il est important de savoir qui est qui, surtout en début de rencontre. On avait signalé aussi que, dans un forum précédent, que lorsqu'on s'en va, ce qui est important, c'est de tout récupérer. Les fiches de partie, la fiche de composition, on emmène tout avec soi de façon à pouvoir éventuellement argumenter s'il y a un problème. Toujours, jusqu'à la fin de la phase, de toute façon. Ouais, ça c'est très bien de le signaler, effectivement. Ces documents sont des documents papier, quoi qu'il arrive. Ceux-là, ils ne sont pas dématérialisés. Quand vous les remettez au capitaine, c'est avec un crayon que vous le remettez. Et donc, il est important de les conserver au niveau de la composition. Deuxième chose, concernant ces erreurs que vous avez décelées, que vous signalez au capitaine. Souvent, le capitaine adverse va vous demander la feuille de composition alors que vous n'avez pas encore rempli la composition sur votre feuille de rencontre. Et il vous demande, parce qu'il veut voir, il est très très pressé, il veut voir effectivement la composition des adversaires. Là aussi, quelle est votre position? Comment vous réagissez par rapport à ça? Si on n'a rien rempli, il n'a pas à l'avoir. Elle est disponible à partir de... Elle est disponible à partir du moment où on a fini de remplir avant la rencontre. Voilà, là, c'est effectivement, vous allez remplir la composition d'équipe sur votre feuille de rencontre. Une fois qu'elle est remplie, on n'y touche plus. Hein, on est bien d'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre toutes les mesures avant de remplir la feuille de rencontre. Sur GIRP ou papier, ça n'empêche pas. Et donc, la composition des deux équipes reste secrète jusqu'au dernier moment, hein, jusqu'à ce que tout soit rempli. Et seulement après, quand c'est rempli, vous pouvez effectivement montrer votre composition d'équipe. Alors moi, je fais un truc et je pense qu'il faut faire, c'est sur GIP. Dès que j'ai rempli ma feuille, j'imprime une feuille vierge, sans score, que je mets à la disposition des deux équipes et que je remplis après à la main, de façon à ce qu'ils voient l'évolution du score. Mais moi, je remplis ma feuille sur GIRP en permanence. C'est-à-dire que chaque capitaine d'équipe ou chaque joueur peut venir voir
quelle est la composition sur une feuille vierge de score. C'est faisable sur GIRP et c'est très pratique. Voilà. Bah, c'est ce qu'il faut faire si tu veux pas que tout le monde vienne derrière l'ordinateur. Exactement. Voilà, ça c'est ce qu'il faut faire systématiquement. C'est un très bon réflexe, hein, effectivement. Alors ça veut dire quand même qu'on dispose d'une imprimante avec suffisamment de feuilles, etc. Quelquefois ça peut être compliqué, mais en général ça se passe bien. Et donc ne pas hésiter effectivement à donner 3 feuilles supplémentaires, une feuille à chaque capitaine. Comme ça déjà il vous laisse tranquille pendant toute la rencontre pour savoir qui joue après qui. Ça aussi c'est une petite manie de venir vous embêter quand quelquefois vous avez besoin de suivre une partie à distance et vous devez être concentré pour regarder ce qui s'y passe. Et quand vous avez un capitaine qui se met devant vous et qui demande à voir absolument votre écran, quitte à se mettre à votre place devant le clavier, ça peut être embêtant. Donc voilà, et le fait de leur donner donc cette feuille vierge, mais où ils vont voir l'évolution donc de la rencontre, en tout cas au niveau des parties, et puis vous, d'en avoir une version également papier où, comme tu le dis, René, c'est très bien de faire ça. Au contraire, il se produit, Sylvia qui disait tout à l'heure, un problème et puis on doit s'en aller pour une raison ou pour une autre. Au moins, vous avez une copie de votre feuille, même si vous n'avez pas pu faire une récupération du document numérique, quoi. Vous avez déjà une feuille à présenter avec l'évolution au moment de l'arrêt. Tout à fait. Donc ça, c'est les bons réflexes, effectivement. On les prend tout doucement. Maintenant que je pense que la plupart des juges arbitres savent utiliser GIRP, on n'est plus sur un outil qui devient un frein, mais plus un outil qui est agréable à utiliser, parce qu'en 5 minutes, la feuille de rencontre est remplie. Alors, je voulais vous montrer, donc maintenant, sur les compositions, on imagine que les compositions sont parfaitement faites, enfin, parfaitement remplies. Enfin, pas remplies, j'en suis pas encore à rempli, c'est-à-dire vous avez vérifié la composition des équipes. Je vais basculer en national, ça sera plus facile à montrer. Et donc, il y a 2 manières de remplir rapidement que vous connaissez tous, je suppose, très bien. La première, c'est, alors je suis peut-être allé vite, donc c'est de double-cliquer, comme on l'a fait tout à l'heure dans les différents champs. On double-clique sur la compo donc, là, de l'équipe qui reçoit, donc en l'occurrence, c'est Ext. Donc, c'est là où intervient, donc est-ce que l'équipe reçoit ou non, oui ou non, ça sera là. J'ai oublié de vous montrer qu'il y a la possibilité de l'avoir mis de tel quel, mais finalement, c'est Nîmes qui gagne le tirage au sort. Vous savez qu'on peut inverser assez facilement. On inverse les 2 équipes par les petits boutons qui sont disponibles dans le menu et on bascule donc de Nîmes à Aix ou de... Je reviens sur Aix qui a choisi la lettre A. Ouais, alors j'ai une question sur ça. Oui. Parce que ça m'est arrivé. En fait, par exemple, on va dire que Nîmes m'avait dit ouais, on veut être en A. Et en fait, quand j'ai rempli la feuille, j'ai complètement oublié de tourner. Et donc, une fois que j'ai rempli en dessous là, les A, B tout le long, l'ordre des parties, oui. En fait, je ne peux plus changer. Je ne crois pas, je crois que tu peux encore changer. Bien sûr. Je crois que tu peux changer. Tu vas voir, on va le faire, on va essayer tout à l'heure, mais je crois que tu peux changer. Par contre, j'espère que tu n'as pas envoyé les parties au départ, parce qu'une fois que tu as fait cette compo, si tu t'es trompé sur les lettres, là, par contre, c'est trop tard. On ne change plus les parties, puisque l'ordre évidemment des joueurs va avoir une conséquence au niveau des parties. Ils ne se jouent pas tous de la même manière. Mais tant que... Du coup, j'ai dû rééteindre et rallumer GIRP. Non, je pense que ça se fait. Sur les 4 premières parties, il n'y a rien qui change, à part que vous inversez les joueurs. Oui, c'est vrai, tu as raison, sur les 4 premières. Oui. Par contre, il n'y a pas de problème. Moi, ça m'est arrivé une fois aussi. J'ai inversé, ça s'est inversé. J'ai simplement dû inverser les scores. Alors, on va le faire rapidement, justement, puisque l'objectif, c'est aussi de vous montrer un petit peu ça. Alors, ça dépend de vos pratiques, mais je pense que même c'est comme ça va être enregistré, peut-être certains en profiteront. Donc, au niveau de la composition, donc on va avoir cette composition, cette feuille qu'on vous a montrée tout à l'heure avec l'ordre des joueurs, mais le capitaine est essentiel. Donc, la notation du capitaine, donc là, en l'occurrence, alors je vais faire sur des joueurs que je connais bien, donc ça va aller assez vite. On a en général Mathieu Roux qui vient se positionner comme capitaine. Et puis, bon, là, on va reprendre un peu le même ordre. Donc là, il suffit de rentrer au moins les 3 premières lettres. Pour retrouver la personne, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Le double-clic permet ensuite de valider la personne. Et là, on a évidemment un retour qui est très intéressant de la part de GIRP, contrairement à une feuille papier, c'est qu'on a vraiment tous les renseignements concernant le joueur. Je vous rappelle que vous avez quand même en possession l'attestation de licence du joueur qui a été remis par le capitaine. Ça, c'est obligatoire.
Mais ça, on en a déjà parlé, donc je ne reviens plus là-dessus. Mais avec GIRP, on a effectivement ces renseignements supplémentaires. Et si une anomalie est au niveau, par exemple, du classement, voire de la mutation, ça va remonter. Vous le verrez assez vite. Donc, je vais continuer la compo. On va partir sur le GAL. Malo. Tu aurais pu gagner 20 secondes en mettant directement en tant que joueur et en cliquant sur le bouton capitaine. Alors effectivement, pour Mathieu, c'est un truc qui m'a effleuré. C'est possible effectivement de remplir le joueur et le capitaine après en cliquant sur le petit bouton qui correspond. Tout à fait. C'est ce que je fais moi d'habitude. Hein. Voilà. Je remplis mes joueurs et après je clique sur le capitaine. Tu cliques sur le capitaine? Ouais, oui, toujours. C'est plus rapide. Il n'y a pas besoin de le rentrer 2 fois. Voilà. Ouais. Un peu feignant les vieux, mais bon. Vous êtes des pros. Ah oui, mais on est malin. La relativité des 20 secondes. Oui, complètement. Bon, voilà. Donc là, j'ai mes 3 joueurs. J'avais tout vérifié. Donc, tout est OK. Donc, la composition se fait très rapidement. Elle prend à peine 1 minute. Et on a immédiatement... Je n'ai même pas à vous l'apprendre, ça, vous le savez parfaitement. Par contre, ce qui peut être intéressant, alors je l'ai fait sur Nîmes parce que je connais moins les joueurs, mais on imagine que quand vous allez régulièrement dans les mêmes clubs, il y a la possibilité, vous savez, d'avoir ce qu'on appelle une équipe type. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, cette fonctionnalité qui est assez pratique. Si c'est pratiquement toujours les mêmes joueurs qui jouent. Alors là, par contre, je ne sais pas ce que vient faire ce gars-là. Ça, au niveau capitaine, il n'y a pas la possibilité de le supprimer en un coup. Il faut passer sur les 3 champs. Bon. Donc, charger une équipe type. Et donc, cette équipe a... je l'ai enregistrée donc déjà. Donc, normalement, ça doit être bon. Voilà. Et ça apparaît sous cette fenêtre-là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, où j'ai déjà une liste qui peut être composée de 4, 5 ou 6 personnes. Et là, ça va encore plus vite, en fait, parce que c'est du tirer-lâcher, quoi. Hein. Donc, il suffit de prendre le bonhomme et de le mettre et de le lâcher au bon endroit. C'est assez fréquent en régional que ce soit les mêmes joueurs. Que ce soit toujours les mêmes, oui, tout à fait. Et donc là, vous voyez, on a un dispositif. Ouais. Je voulais vous le montrer parce que je savais que ça allait vous plaire, quoi. On aura au moins appris quelque chose ce soir. Exactement. On n'est pas venu pour rien. Voilà, Dominique. Moi, je connaissais sur GIRP. Mais toi, qu'est-ce que tu ne connais pas? Donc là, on voit bien pas. la fonctionnalité du petit bouton capitaine qui, une fois que le joueur effectivement est rentré, d'avoir la possibilité de le mettre ensuite dans la compo. Voilà, c'est un petit truc en plus. Hein. Là aussi, c'est pas essentiel, mais ça peut être sympa parce que ça permet d'aller vite. Est-ce que tu peux vérifier si on peut inverser? Alors oui, donc maintenant, c'est ce qui me manquait. Donc l'inversion des équipes de A en X et X en A. Donc il vous dit, alors au moins une équipe est déjà saisie. Si vous inversez les 2 équipes, faites-le avec l'accord des capitaines, évidemment. Donc ça, c'est parce que vous avez oublié d'inverser, ça peut arriver. Et ça marche. Nîmes a bien été inversé avec Eximi. Moi, j'avais pas eu la petite fenêtre là qui s'est apparue. Parce que moi, ce que je fais souvent, c'est que... Ça, là, tu veux dire la petite fenêtre là? Ouais, la petite fenêtre qui était apparue là pour dire qu'il faut l'accord des capitaines. Là. Mais ça, c'est parce que c'est peut-être une version un peu plus récente que celle que tu as. Oui, parce que sur la version du début de saison, il n'y a pas ça. Ouais. Par contre, vérifiez bien que la composition des équipes du WXYZ. Hein. Ouais. Parce que moi, dès que j'ai une fiche de compo, c'est pour m'avancer, je la saisis. Et ensuite, je saisis l'autre et on peut inverser. Par contre, chose qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'une fois que vous avez eu les 2 fiches de compo en main, elles ne sont plus modifiables. Oui, les capitaines vous ont donné la fiche de compo, il n'est plus question de la changer. Si entre-temps, il y a un joueur qui s'est blessé, vous avez eu la fiche de compo, c'est trop tard. Le joueur s'est blessé un peu avant le début de la partie, c'est trop tard. Les 2 fiches de partie vous ont été remises, il est hors de question qu'elles soient modifiées. Ça, c'est une chose très importante. Tu as tout à fait raison, et c'est souvent quelque chose qui est resignalé lors de nos formations des JA1 parce que ça peut être un point de grosse discussion par la suite. Donc voilà, la feuille est remplie. Donc c'est ce type de feuille que vous pouvez remettre, donc là, telle qu'elle est présentée, au capitaine en les éditant donc pour impression. Et c'est cette feuille-là donc elle est. Alors les scores sont peut-être barrés, vous avez la possibilité de les retirer non barrés, mais en tout cas les capitaines peuvent en disposer pour avoir l'ordre de leur partie successive.
Cette Donc feuille de là, rencontre, vous êtes le seul à habilité à la remplir, hein, que ce soit sur GIRP pardon, ou sur papier. Hein. Seul le juge arbitre est habilité à la renseigner. on continue. Jean-Luc, Allez. peut-être tu continues comme si tu étais papier-crayon et moi je vais suivre au niveau GIRP en même temps. Bah donc, comme je le disais, seul le juge arbitre est habilité à renseigner cette feuille. Vérifiez bien aussi, quand on a vu sur les fiches de compo, que le capitaine, qui n'est pas forcément un joueur, soit bien licencié dans l'association en question. Là, je pensais qu'on attaquait la gestion des feuilles de partie, hein, de l'édition des feuilles de partie avant de faire ça, puisque là, allez, vas-y. soit vous êtes papier et là, eh ben, il y a un certain temps avant de remplir les 2 premières parties. Hein, je vous rappelle, on vous conseille d'abord de faire les 2 premières parties avant de remplir les suivantes, tout simplement parce que les 2 premières parties, il faut les lancer à leur H. Et vous n'aurez pas le temps, si vous êtes papier-crayon en particulier, de tout écrire pour pouvoir lancer la rencontre. Même si vous êtes sur GIRP, d'ailleurs, lorsque vous avez eu lorsque vous avez eu vos 2 fiches de compo, préparez toujours les 2 premières fiches de partie à la main. Comme ça, si vous avez un souci pour une raison quelconque, eh bien, vous avez vos 2 premières fiches de partie et vous pourrez les lancer à l'heure. Ou parce que vous avez un problème sur l'ordi, ou parce qu'il s'est passé autre chose. Préparez toujours 2 feuilles de partie, les 2 premières, de façon à pouvoir démarrer à l'heure. Et comme ça, vous serez beaucoup plus relax et beaucoup plus cool pour continuer le reste de la partie. Alors, édition des parties. Donc, concrètement, on va passer donc là maintenant à la partie donc, qui va correspondre à impression. Alors, ça apparaît sur mon 2e écran. Je la rapatrie donc là, ici. Là, voilà. Donc là, on est dans le cas d'un arbitrage partagé. Les joueurs s'arbitrent eux-mêmes, comme on l'a dans nos rencontres de championnats régionaux. En national, on va faire appel à des arbitres régionaux. Donc, par défaut, GIRP se présente comme ça. Donc, on va retrouver tout ça. Et après, il suffit d'envoyer l'impression pour récupérer donc, les différentes feuilles de partie. Dans le cas de l'arbitrage, l'accès va se faire par une recherche par nom. Alors, on va faire intervenir, par exemple, en arbitre notre célèbre Jean-Luc Guillotot. Donc là, pareil, hein, ça, c'est remplir les arbitres régionaux, c'est la liste que le capitaine vous a remis, hein, que vous lui avez bien donné. Et donc là, on vérifie que sur la licence de l'arbitre, il a le grade correspondant, qu'il est bien licencié. On vous rappelle les règles sur la qualification aussi des arbitres. Il doit être licencié en licence traditionnelle. Par contre, le certificat médical, pour lui, n'est pas obligatoire. Donc là, arbitre national. Et donc, il va apparaître en tant qu'arbitre. Et puis, on va en faire entrer une 2e. On va garder la parité. Licence traduite obligatoire aussi ou si, la licence est traditionnelle, tout à fait. Obligé, ouais, d'accord. Ouais. Pour l'arbitre. Hein. Ouais. Donc ça, c'était là aussi... Comme il ne joue pas, il n'est pas obligé d'avoir la présentation du certificat médical, au cas où. Ça peut arriver d'avoir une licence tradie et de ne pas jouer, en fait. Hein. Ben, je veux dire, si le mec, là, il n'a pas repris de licence cette année, il vient en loisir, il a une licence loisir comme ça, puis il a quand même le grade, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Eh non, c'est pas bon. Non. Donc ça, c'est le forum. Je te conseille de lire, d'écouter notre forum numéro, alors je ne sais plus lequel, ça doit être le 6, sur la licenciation, où effectivement, les arbitres, comme d'ailleurs les cadres techniques, sont obligés d'être en licence traditionnelle. Pour les cadres, je savais. Ouais. Et donc, pour les arbitres, c'est pareil. On ne peut pas arbitrer, officiellement en tout cas, une rencontre, une partie, pardon, pas forcément une rencontre, mais une partie, si on n'a pas notre licence traditionnelle validée. C'est le forum 5. Forum 5. Merci Jean-Luc. Donc, il va falloir retirer l'ensemble des joueurs qui sont présents. Donc, ça, c'est aussi une petite manip qu'il va falloir faire et inscrire donc les arbitres par des arbitres qui sont au verso. Là, je suis perdu. Partager, ne pas inscrire, placer les arbitres au verso de la feuille. Voilà. Donc là, comme j'ai au verso de ma feuille que 2 arbitres officiels, donc un arbitre national et un arbitre régional, au niveau du choix, il les partage.
Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail sur combien d'arbitres maximum peut-on faire, parce que ça, c'est un peu technique et ce n'est pas l'objectif de notre forum d'aujourd'hui. Voilà. De toute façon, ce n'est pas le nombre d'arbitres nombreux qui va nous gêner. Hein. En général, il y en manque. En général, on court après, donc même en national, des fois. Alors, je vais faire une simulation. Ah non, là, je ne pourrais pas parce que je n'ai pas enregistré mon imprimante PDF, donc il risque de se perdre dans la nature. Mais en tout cas, quand vous demandez une édition sur GIRP, vous savez que vous avez la possibilité d'imprimer toutes les fiches ou une sélection. Donc, les deux premières, si vous êtes dans l'urgence, sélectionnez uniquement les 1 et 2, par exemple, et puis vous récupérez les autres. Ça va aussi vite d'imprimer toutes que d'en imprimer que 2. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est aussi rapide. Hein. Ouais, surtout que maintenant, elles sont bien classées par ordre, même pour les découper, c'est super pratique. Hein. La seule chose, c'est qu'il faut les imprimer sans les doubles. Sans les doubles, tout à fait. Sans les doubles, c'est mieux, ouais. Voilà, donc sans double éventuel, dans l'ordre des feuilles, et puis on peut envoyer donc la totalité dans le format A4. Donc là, je ne vais pas vous l'imprimer parce que j'aurais dû le faire avant. Tout à l'heure, quand on le prendra, on verra ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je pense que là, il n'y a pas grand-chose à redire. Dernière chose avant de lancer la rencontre, un point qui est important, je ne sais pas si vous y pensez tous, mais c'est à un moment donné, en tout cas à une période bien précise de la rencontre, ça peut avoir son importance cruciale. Alors, je vous dis ça parce que on fait passer en tant que formateur des pratiques au juge arbitre. Et donc, ce réflexe-là, il ne peut pas être là, surtout quand on n'a pas pratiqué suffisamment en GIRP. Et ça, c'est une faute qu'on va évidemment malheureusement sanctionner, bien qu'on le précise, on lui dit aussi, hein, d'y penser donc à l'avenir. Vous voyez pas de quoi je parle ? Suivant, par exemple, une équipe entre, allez, on va être une R3, une R2, et puis une PN, rien qu'au niveau régional. Le score qui change. Le score acquis, non? Le score acquis, tout à fait. Acquis, ouais. La notion de score acquis, est-ce que la rencontre va s'arrêter à la fin des 14 parties, ou s'arrêtera avant, en particulier, ou 8-0 hein, si le score est Alors ça, je sais que c'est quelque chose qui est quelquefois oublié. Ça se gère ce petit bouton. Hein. Donc après, il suffit de le savoir. Et ça, c'est score acquis. Alors, qui est mal dit d'ailleurs. Hein. Moi, c'est vraiment un terme qui me gêne beaucoup. Je préférais voir victoire acquise que score acquis. Parce que le score est toujours acquis. Quand la partie a été jouée, ben voilà, le score de la partie va être enregistré, quoi qu'il arrive. Donc, en cliquant dessus, est-ce que c'est au score acquis ou pas? Donc, arrêt au score acquis. Ici, on est en national, donc évidemment, on va laisser le score acquis. Donc ça a une conséquence, évidemment, sur remplir la feuille de rencontre. Peut-être que Jean-Luc nous en parlera tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as prévu aussi ce cas-là sur la fin. On continue? Il me semble que si la feuille a été correctement chargée sur GIRP, le score acquis, il est déjà validé au moment de la création de la feuille. Ça, c'est si les règles sont faites. Donc, en national, il n'y a aucun souci, puisque voilà. Justement, Michel Brémond a validé c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Ça, c'est les règles spécifiques aux rencontres. En régional, pas du tout, puisqu'il n'y a pas de règles pour l'instant. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut effectivement paramétrer pour faire apparaître ou pas directement. D'accord? Donc là, entre une PN et une R2, il y a une grosse différence entre ces deux divisions. Et ben, l'un des points délicats, c'est cette notion-là. Bon, après, on peut le rebasculer, on a oublié de le faire, ce n'est pas un problème. On le bascule sur un score donc, où la partie va se jouer sur les 14 parties. Et pour info, qui c'est qui prépare toutes ces feuilles-là qui sont déjà toutes prêtes? C'est beau ça quand même. Tu veux dire de quoi toutes ces feuilles? Je comprends pas. J'ouvre GIRP, je tape ma rencontre, il y a tout qui apparaît. Ah, ça, c'est la gestion administrative au niveau des commissions sportives. Donc, c'est pour nous, pour notre part, je pense que c'est Karine, donc ça doit être la secrétaire de la Ligue qui rentre, mais elle doit être aidée, non? Nikita, tu sais exactement ce qui se passe au niveau de la Ligue? Mais à quel sujet? Sur la préparation de la remontée des différentes rencontres. Non, c'est Speed directement qui gère. C'est directement géré sur Speed. Oui, mais qui rentre sur Speed? Je suis d'accord avec toi, mais qui rentre ces rencontres?
Alors, c'est le club qui reçoit. Normalement, Comment ça, voilà, le club? c'est le club. Non, Ah non, oui, c'est pas C'est le club qui reçoit. La remontée des feuilles se fait Non, par c'est le pas club ça, qui c'est pas reçoit. ça, c'est pas ça du tout. La question Comment de on va faire, tu veux Rémi dire? était qui prépare en amont le. Feuille. Je pense que c'est ça que tu veux dire, c'est-à-dire Karine quand à la Ligue. C'est c'est Karine à bien la Ligue. Karine hein, qui fait la Oui, oui, oui. remontée des feuilles Qui des prépare différentes rencontres toutes les rencontres. en début de phase. Alors, chaque début de phase, il y a bien une remontée quand même sur nos serveurs speed. Bien sûr. Et donc, au niveau de la Ligue, je crois que c'est un secrétaire qui fait Ah tous les oui, oui, c'est elle qui, oui, c'est elle Hein, qui c'est fait le ça. championnat, oui. Voilà. Qui remonte le championnat, c'est ça que vous Oui, voulez c'est dire. ça, c'est ce que Oui, oui. je veux dire. Ça dépend de. Oui, normalement, c'est Karine qui le fait, ça, oui. D'accord. Voilà. Moi, je le fais sur le plan départemental, mais là, c'est Karine qui le fait sur le plan régional. Au niveau régional, c'est ça, c'est un secrétaire de la Ligue qui, Un secrétaire de la qui est Ligue. chargé de faire Qui le fait. ce travail en amont. Quoi. Oui, pour Après, qu'on GIRP ne puisse- fait que questionner la base de données Ah oui, de Speed. hein. GIRP, qu'on puisse l'avantage remonter de GIRP, c'est ça. score. C'est qu'une fois que vous avez la base de speed qui est faite, tout vient directement sur la feuille. Hein. On n'a plus de soucis. Quoi. Vous avez les dates, les horaires, il y a tout. Hein. Alors, on passe aux enregistrements des parties. Alors, cet enregistrement donc, va se dérouler par l'arbitre. Hein, ça, c'est pas à vous de le gérer. Tu as peut-être un petit mot à dire là-dessus, Jean-Luc? Je vais essayer de te mettre au moins un document pour que tu puisses argumenter correctement. Je peux intervenir 2 secondes là? Je t'en prie. Je pense que la question de notre collègue, c'était en fait, quand le juge arbitre arrive, qui a préparé la feuille? Et la feuille doit être préparée par le club qui reçoit, normalement. Oui, ça oui. Ouais, non, mais c'est pas ça ma question. Non, il veut dire sur Speed, c'est non, oui. C'est sur Speed, moi, quand j'arrive sur Speed et que je prépare ma rencontre, j'ai une feuille qui est déjà toute prête, en fait. Donc, il y a quelqu'un à la base qui a dû la préparer, cette feuille. C'est le club qui reçoit. Non. La racine, en fait. C'est la feuille qui est sur Speed. La feuille qui est sur Speed, elle est préparée par Karine. Enfin, par Karine. Oui, c'est Karine qui rentre les feuilles du championnat. Le calendrier du championnat. Et Voilà. ce calendrier prévoit des feuilles de rencontre, ainsi de suite. Oui, parce que ce que je veux dire, c'est que moi, les feuilles, c'est Speed qui les prépare, en fonction du calendrier que lui donne Karine. Voilà. Que moi, en tant que club, en fait, pour expliquer à René, je suis d'accord, je rentre, j'appuie Open, je vais chercher ma feuille, ma rencontre. Mais en fait, je me demandais qui préparait cette rencontre parce que quand même, je clique, c'est tout prêt. Oui, Karine, d'accord. Quand Karine rentre le calendrier du championnat, avec les dates du calendrier, les dates du championnat, cette feuille-là est prête déjà sur Speed et elle rentre automatique. D'accord. Voilà, mais il faut que Karine rentre un calendrier, parce qu'elle ne rentre pas le calendrier, il n'y a rien qui rentre. Ouais, c'est un championnat qui est vide. Hein. C'est pour comprendre le travail fait en amont, en fait. Ouais. D'accord. Oui, comme dans chaque département, il y a des trucs différents, comme nous, la Coupe Juin, etc. Je suis responsable de la Coupe Juin, et bien en amont, je prépare les calendriers, les dates et les rencontres. Voilà, pour que les résultats puissent être envoyés, sinon ça ne marche pas. C'est pareil, moi je suis responsable du championnat départemental, je prépare un calendrier que je rentre sur Speed. D'accord. Voilà. Et après, il me vient les gens n'ont plus qu'à regarder leur feuille de rencontre. Donc, on est sur la feuille de partie. Hein. La feuille de partie, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Il y en a encore qui... Alors qu'elles sont simples à remplir. Hein. Et il y en a encore qui ne savent toujours pas les remplir. Il y en a encore qui posent des nœuds entre où on met le moins, où on ne met pas le moins. Il y a pas sur les feuilles de partie, il n'y a pas de plus, pas de moins. Pas de... Moi, c'est une astuce que je donne pour ne pas se tromper aux arbitres quand on fait la formation. Effectivement, il n'y a pas de moins à mettre sur les fiches d'arbitre, c'est uniquement pour le juge arbitre. Sur la fiche de partie, tu as uniquement à mettre le score qui correspond en face des noms. Voilà, comme là, on a Capel et on a Roux. Et puis, si tu veux être sympa avec le juge arbitre, tu entoures celui qui a gagné la manche. Alors ça, il ne faut pas dire que tu es sympa avec le juge arbitre, il faut dire que c'est obligatoire. Et même entourer les scores de chaque set
C'est ce que je viens de dire. C'est pas un set, c'est une manche. C'est ce que je viens de dire. On entoure le score sur chaque manche. Ce qui te permet de voir qu'effectivement, tu dois avoir que 3 scores qui sont entourés, et pas plus, et pas moins. Voilà. Et quand tu as fait tes 3 cercles, eh bien, tu entoures aussi le nom du gagnant. Le gagnant. Voilà, comme ça, tu es sûr que ta fiche soit bien remplie. Mais c'est obligatoire, hein, comme dit Nikita. À partir d'un certain âge et d'un certain grade, c'est obligatoire. Donc, par exemple, alors ça y est, je suis vraiment avec vous là maintenant. C'est de nouveau prêt. 11 à combien 11-4 11-2 Ouais. 11-2. Oh la veste. Non, mais il n'était pas chaud. Donc, au niveau de l'arbitre. Tu exagères parce qu'il a quand même 2000 points, le mec. Ah oui. Ah putain. Ah, j'ai pas vu, tu sais, moi. Alors, 11-4, donc l'arbitre, comme disait Jean-Luc, ne doit pas se poser de questions. Là, c'est très simple. Hein, on rentre dans la bonne case, le joueur, avec le score qu'il a réalisé. Par contre, l'arbitre a quand même comme obligation d'écrire le score correctement. Donc, un 11-0-4 au niveau… 11-0-74, ça va être compliqué. Mais 11-0-4 et non pas 11-4. Bon, vous savez tous… comment marche une feuille de partie, donc on n'est pas en formation AR ici. Si on est sur 11-7 et que, en revanche, le joueur qui mène 2 manches à 0, et là on va prendre des cas particuliers pour remplir la feuille de rencontre par la suite, et ce joueur qui mène 2 manches à 0 mène à un moment donné dans sa 3e manche 5 à 2 et se blesse. Et ça amène après le temps, il voit que sa blessure ne lui permettra pas de repartir, donc est obligé d'abandonner. Donc là, on est dans une situation où l'arbitre va remplir quand même la feuille de partie, et le juge arbitre, lui, sur sa feuille de rencontre, va avoir aussi à noter quelque chose de particulier. Jean-Luc, là, tu vas peut-être nous dicter pour qu'on puisse quand même avancer. Donc on est à 5-2. Nicolas Capel se blesse, abandonne. Donc l'arbitre transforme le 5-2 en quoi? Qu'est-ce que je vais mettre en fait au niveau de ma feuille de partie? 0-11, non? J'ai pas entendu. 0-11? Ah non, il y a 5-2. Hein. On est à 5-2. Hein. On est à 5-2. Le joueur se blesse. 5-11 pour 5-11, 5 à Capel et 11 à Roux, parce que après 5, l'autre n'a plus marqué de points. Et comme il est abandonné, c'est l'autre qui gagne, donc il marque le reste des points à 11. Et puis après, 11-0, 11-0. Et donc, sur les manches suivantes, pour compléter effectivement au score final, on va se retrouver sur du 11-0, 11-0 et 11-0. Voilà, ça c'est la feuille qui va revenir au juge arbitre, donc telle quelle, avec quand même sa signature. On va encadrer le joueur qui a donc gagné. Je ne sais pas si je peux le faire comme ça, voilà. La petite signature qui va bien. Et puis, normalement, on va signaler au juge arbitre, même s'il va y avoir une discussion, parce que là, on est en championnat par équipe, donc c'est quand même… il y a 2 arbitres à gérer, c'est pas un problème. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un petit symbole, donc il y a un petit A qui devrait apparaître, qui va signaler qu'il y a un abandon du joueur sur ce score, en fait, hein, qui rappelle au juge arbitre aussi qu'il a une saisie particulière sur sa feuille de rencontre. Voilà, on est bien d'accord. Il manque rien. J'ai oublié quelque chose, mais je sais ce que j'ai oublié. Il manque rien au niveau de la feuille de partie de l'arbitre. Donc, il y avait une table, évidemment, mais ça, c'est pas ça sur lequel je veux insister. Marqué au dos, abandon. Donc, il va y avoir abandon pour blessure, effectivement. S'il y a une blessure, évidemment, le juge arbitre l'aura vu, mais effectivement, on va mettre une petite remarque. Mais là, comme j'ai que le recto… Au niveau du retour de la feuille, il n'y a rien qui vous choque là sur cette feuille telle qu'elle est présentée? Il n'y a pas le service, non? Alors, il peut y avoir effectivement cet oubli-là, je n'y ai même pas pensé. Ça, c'est pas plus grave. Voilà. OK. Et puis, pour que la feuille soit complète, surtout pour le juge arbitre, et en général, moi, je le rappelle à mes arbitres en début de rencontre, une fois qu'ils me ramènent leur première partie, pour leur dire, prenez les bonnes habitudes. Le 0-4, 0-7, c'est très bien. Les 0, c'est très bien. Mais arrondi le 11, là. Voilà. Exactement, c'est que chaque manche remportée, on entoure la manche gagnée. Hein, toujours pareil avec le 13-11 qui peut être sur une saisie rapide du juge arbitre, une faute proposée. Donc on va tu reprends le score de 4, 7, moins 5, moins 0, moins 0. Ah ouais.
Donc Capel perd, effectivement. Donc c'est là Et où va au apparaître dos, ses moins, etc. Bon, je pense que là, on va peut-être aller directement dessus, avec quand même un cas particulier, puisqu'il y a un abandon quand même. Hein. oui, mais sur la feuille jaune, il n'y a pas, on le mentionne Ah non, pas ça dedans. non. La feuille jaune, non, ça sera au rapport. L'abandon, tu le mentionnes derrière. Voilà. Eh ben, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est ce que j'avais dit à Jean-Luc déjà. Ah et... oui, je me souviens. Ah ben oui, attendez, Oui, c'est oui, quand même oui. pas tout à fait ça. Donc Oui. regardez comment Girp va le gérer, Ou alors tu justement. mets que les 3 premiers scores et tu mets 5-2 abandon. Donc là, on va bien rentrer À ce moment-là, tu mets plus moins en 0, 5. 0. D'accord. Donc, Et 0, abandon. évidemment, moins 0. Abandon. Moi, j'aurais pas mis ça, moi. Non, au-dessus, abandon, joueur W. Donc, joueur A, pardon. Abandon, joueur A. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a quand même un abandon qui a été mis en place. Oui, donc, mais là, tu l'as sur le GIRP, mais tu l'as pas sur les feuilles jaunes. Si, tu vas voir, en fait, que ça soit sur GIRP ou sur ta feuille papier, la notion d'abandon doit apparaître quelque part. Et elle va apparaître avec un codage qui est ce petit A. Pardon, excusez-moi, je suis allé trop vite encore une fois. Donc 0,504. Oui. On a dit, je ne sais pas, moins 5. Voilà. Donc moins 0. Pardon, moins 0 et moins 0. D'accord. Et donc, il y a un abandon du joueur. OK. Voilà. Et là, j'ai un petit... Il ne faut pas... Le 5, tu as mis moins 0 sur le 5. Ouais, il manque le 0. Il manque un 0. Ouais, mais c'est pas... Non, je n'ai pas validé, tout simplement. Alors, au niveau de la saisie, que ce soit feuille papier ou feuille GIRP, vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui apparaît qui signale qu'il y a un abandon, qui sera mis effectivement au recto. Je suis complètement d'accord avec toi, Nikita, mais il y a un petit A qui apparaît. C'est vrai qu'à l'époque, on ne le mettait pas. Ouais. Et là, le petit A apparaît. Donc ça, c'est important de le voir. Mais ça, tu l'as sur GIRP. Non, mais sur papier, tu le mets. Sur papier aussi. Sur papier aussi. Tu mets un A sur papier. Tu ne pourras pas le mettre devant, hein, je te le dis. Hein. Comment ça, tu ne peux pas le mettre devant? Mais si. Si tu remplis le nom, souvent les noms ils sont remplis près de la lettre. Il faudra mettre un petit A quelque part pour le. Tu le mets derrière. GIRP te laisse la place. Tu sais, sur les lettres, les trucs papier, ça dépend de ton écriture aussi. Hein. Tu le mets derrière. Bon, de toute façon, normalement, je vous donne normalement là, ce qu'on devrait faire si la feuille de rencontre doit être vraiment bien remplie. Il y a un petit A qui apparaît la première fois pour le joueur. Un joueur qui a abandonné et qui se sent prêt à reprendre la rencontre. On a vu déjà dans les forums précédents, strictement interdit. Il a abandonné, c'est fini pour lui pour la rencontre, y compris le double. Donc ça veut dire que sa partie suivante, alors là je suis en score non acquis, volontairement pour ne pas remplir le reste. Et donc quand je vais avoir à remplir la feuille de rencontre sur notre Capel, vous voyez que GIRP là-dessus est intéressant parce qu'il nous le signale. Le joueur a abandonné, d'accord? Donc la saisie, elle va être automatique. Et donc il faut juste savoir, est-ce que le joueur X est présent ou pas au moment de l'appel de cette partie? Oui, c'est ça, oui. Parce que si le joueur X n'est pas là, il va être considéré comme absent. Et donc, aucun des deux joueurs ne va remporter un point pour la rencontre. Ouais. Par contre, si le joueur est présent, au moment de l'appel de son nom pour la partie, donc Capel, lui, de toute façon, quoi qu'il arrive, ne pourra pas jouer. Vous voyez que le codage qui va apparaître à partir de maintenant, il devient systématique. On voit que Capel perd obligatoirement le GAL par 11-0, 11-0, 11-0. Donc, il y a un moins 0, moins 0, moins 0. Et il devient par forfait, tout à fait. Donc, au niveau du codage de la feuille de rencontre, c'est des petits F qui apparaissent sur l'ensemble des parties qui vont se jouer. Donc, y compris pour sa troisième partie, on va avoir le même problème. Oui. Est-ce que tu peux mettre le cas, par exemple, si dans la deuxième partie, le GAL, il se blesse aussi, il abandonne. Oui, s'il a été absent. Donc, il est absent comme le premier, en fait. Là, tu vas voir que la partie n'est pas jouée. On est dans un cas de partie non jouée. Et il y a 0 point attribué aux deux équipes. OK. Donc, ça veut dire que la partie se joue en 13 points. Eh oui, il va manquer. Ça va avoir une conséquence, là, encore une fois. Alors, 13 points, ce n'est pas grave, mais si, en fait, il y aura d'autres parties qui ne vont pas jouer parce qu'automatiquement, la Capel, sa partie ne va pas être jouée. Ça fait 12 points. D'accord. Le double aussi. Le double.
Donc là, la partie est attribuée. Par contre, Le Gall, qui est déjà C'est sur déjà vexé, un déjà forfait abandonné. qui n'a pas joué, va être forfait et Savioli également. C'est l'hécatombe. Hein. Et les doubles. Et les doubles. Pardon. Et les doubles, oui, excusez-moi. Eh oui. Et les doubles également, tout à fait. Donc là, il y a forfait du joueur D et du joueur X. Ah non, pourquoi tu veux que le forfait Savioli, il n'est pas forfait, lui? Non, mais je voulais mettre forfait pour Savioli avec Le Gall. Et je crois que je suis dans un cas particulier où justement Le Gall devrait être forfait et j'arrive pas à le gérer ça. Vous voyez, ça, je vous ai fait remonter un cas qui pour moi est quand même assez délicat à gérer, puisque à la fois Le Gall, Alors, les deux attends, joueurs. Ah, pardon, non, c'est ça que j'avais oublié. Pardon, ça avait été géré. Les deux joueurs. Le gars, il fallait le mettre en abandon. Alors, je reviens. Non, non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. On Ouais, va il fallait abandonner abandonner. la saisie. Savioli, donc, les deux sont forfaits. Voilà. Et donc là, on se retrouve dans un cas où les deux joueurs sont forfaits. Hein. T'as Donc ça, là- un jour où tu valides un juge arbitre, eh bien le pauvre, il va s'amuser. Ouais. Non, mais je pense que le Gall serait mis automatiquement si, au lieu de marquer forfait, tu aurais mis abandon sur le Gall. Le premier. Là, c'est volontairement. J'ai mis un forfait parce qu'il ne s'est pas présenté à la table. Si Ouais. je le mets sur abandon, il va être effectivement, mais il n'a pas intérêt à abandonner. S'il est présent, il ne va pas abandonner, puisqu'il sait Oui. qu'il gagne un match, une partie sans la jouer. Donc, il ne va pas abandonner. Bien Moi, je ne sûr. vois pas un cas d'abandon avec Capel qui est déjà forfait. Eh. Ou alors, il est idiot, le gars, et son capitaine va lui reprocher. Ça Là, on est comment dans le- une situation où le gars, pour une Non, raison ou pour s'il une est autre, n'est forfait, pas de toute présent. façon, il peut pas rejouer la dernière. Ça change rien. Non, non, mais je te parle de cette partie-là où on a mis les deux joueurs forfaits tous les deux. Oui. Puisque le cas où Oui. À partir Capel du est moment où forfait Gall- et à Le partir Gall du est moment où absent, Le Gall est forfait dans cette partie-là. Oui. Vu qu'il a joué la première partie, il ne pourra pas jouer la dernière. il ne pourra jouer ni le double ni la dernière, tout à fait. Ouais. Et donc, non, mais tout ça pour vous dire que, attention aussi sur le score total de la rencontre, puisque si plusieurs, Ah oui, ça va tout changer, là, hein. plusieurs parties ne se jouent pas, donc y Ouais. compris des doubles, ça va réduire le nombre de parties. Et dans le cas d'un arrêt d'une rencontre pour un motif, par exemple, de problème d'électricité, où on vous met dehors parce que le gardien doit fermer la salle absolument, on a ce problème de point partie à regarder. Ah ouais, la moitié des parties, soit jouées ou pas, ça change un peu la donne. Ouais. La saisie des doubles, alors là on était quand même dans un cas particulier, mais imaginons que la saisie des doubles, vous savez qu'elle se gère assez facilement maintenant sur GIRP. Hein. Ouais, ouais. Oui, ça Il c'est suffit de facile. sélectionner deux bonhommes pour que les deux autres se sélectionnent également. Fonctionne automatiquement. Ouais, Voilà. ça, Donc ça c'est quand même pratique. L'enregistrement, l'impression, pas de souci. Alors c'est là où évidemment Ouais. Capel, donc Oui, il a abandonné. il a On se dit, abandonné. attention, il a Donc, abandonné. au niveau de quand on va devoir remplir la partie, excusez-moi, Capel ne pourra pas valider donc son cas et Le Gall également. Donc là, on est dans une situation où la partie ne se jouera pas. Alors, un rappel rapide qu'on a déjà dit dans les forums précédents, si une équipe n'a plus que 3 joueurs, est-ce que c'est le double 1 qu'on joue obligatoirement, le double 2 ou qu'importe? N'importe. C'est le E, je crois. Non. Non, non, il n'y a pas d'obligation. Bon, on voit que les anciens, vous retenez les leçons, hein, donc là c'est bien. Ah, vous devriez Ça être rentre, contents, ça vaut le coup de messieurs les participer. formateurs. Tout à fait, Sylvie, tout à fait, Sylvie. C'est rentré, hein. Il n'y a aucune obligation, vous pouvez mettre le joueur absent dans le double 1 ou dans le double 2. Ça démontre l'efficacité de nos formateurs. Hein. Ah, merci, Sylvie. Donc là, dans ce cas présent, par exemple, les deux équipes ont positionné leur forfait dans le double 1 et il s'avère que la rencontre ne se jouera, la partie ne se jouera pas. Donc on accède encore à un 0. Il y a plus beaucoup de parties du jour, là. Non, finalement, ils n'ont pas beaucoup Ils joué. finiront à l'heure, ouais. Le gardien ne Regardez, fermera pas. Alors, la particularité du score acquis, lorsque vous avez coché le score acquis sur une rencontre, vous ne pouvez pas saisir, par exemple, la partie numéro 8 si vous n'avez pas saisi la partie 7. Ouais. Puisqu'elle se déroule dans l'ordre des parties. C'est pour ça que si on était au score acquis, on n'aurait pas pu marquer le match Capel, la partie Capel-Le Gall, on n'aurait pas pu la rentrer. Tout à fait. Ouais, c'est exactement ça.
Alors, vous pouvez enlever le score acquis et renseigner, et après, il ne faut pas oublier de remettre le score acquis. Donc, laissez comme ça. Et puis, c'est pas pressé, vous pouvez saisir la partie après avoir saisi la précédente. Moins, ça fait le score acquis à combien? Non, c'est toujours le score acquis à 8. Hein. Oui. Non, ça peut faire un score acquis à 7. Score acquis à 8 lorsque tu as 14 non, parties. À 7. À 7, même. Est-ce qu'il y a une partie de moins? Ah là, oui, oui. Ben après, ça dépend du nombre de parties que tu ne joues pas. Hein. Ben, ça peut faire le maximum, c'est 7-6. Hein. Oui. Si tu as déjà une partie qui ne joue pas dans les 5 premières, tu tombes sur 7. Hein. Tu vois? Oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, la partie qui concerne, donc là aussi, c'est au niveau des différents forums, on a pu déjà les gérer, réserve, réclamation, la spécificité des cartons, hein, donc au niveau de la discipline des joueurs, donc que ça soit papier ou sur GIRP, la saisie doit se faire à partir donc, du nom du joueur fautif, de l'association. Dans un premier cas, donc on va cocher tout simplement, on va le faire sur le cas de Maillard par exemple. Donc il s'est pris un jaune pour un jet de raquette sur la table, un jet violent de raquette sur la table. Sylvie? Oui, juste parce que j'ai observé la saison dernière, je n'officiais pas, mais j'ai assisté lors d'une rencontre justement à Morières, entre autres. Il y avait un JA. Dans les équipes qui se rencontraient, ça méritait, un joueur méritait un carton. Un carton. Donc, le JA attendait, effectivement, excusez-moi, le JA attendait à ce que, a demandé à l'arbitre ou attendait à ce que l'arbitre mette le carton, sauf que celui qui arbitrait, c'était le président du club. Et au final, il n'a pas mis le carton aux joueurs. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Quand l'arbitre qui arbitre la partie ne suit pas les recommandations du JA? Le JA, de toute façon, c'est lui qui dirige sa rencontre. Donc, quoi qu'il arrive, il va demander à l'arbitre de lui donner un carton. Alors, on est dans le cas d'un arbitre qui ne fait pas son travail, là, puisque s'il y a effectivement un comportement qui mérite d'être sanctionné, et que l'arbitre, parce qu'il est partisan, donc c'est dans le cas souvent des arbitres qui, pas forcément enfin si, ça peut être un arbitre du club, mais là, ça devient un petit peu grave. Là, le juge-arbitre va demander à l'arbitre de mettre le carton au joueur. Hein, ce n'est pas là le juge-arbitre qui va mettre le carton au joueur, c'est le juge-arbitre qui demande à son arbitre de mettre le carton et le carton sera mis au joueur. L'arbitre ne bouge pas, si l'arbitre ne veut pas, refuse. Et ben, si est-ce que le GIA il s'est levé pour aller vers la partie? Ça a été, voilà. Donc moi j'ai été choquée. Je vais vous dire. Non, mais la situation, je pense qu'elle peut être gérable au niveau du juge-arbitre. Donc l'arbitre refusant de mettre le carton, on va avoir donc un carton qui va être confirmé par le juge-arbitre au moment du retour de la feuille de partie, puisqu'il faut que l'arbitre amène la feuille de partie. Le juge-arbitre à ce moment-là va confirmer le carton au joueur, donc en appelant le capitaine pour dire votre joueur a fait telle chose, je lui mets un jaune. Ça sera marqué, comme vous pouvez le voir ici, au verso de la feuille, mais dans le rapport du juge-arbitre, il y aura une remarque particulière sur cet arbitre régional, puisque je suppose que c'était en national, qui n'a pas fait le boulot et qui a en plus refusé la directive du juge-arbitre de mettre un carton. Est-ce que je réponds à ta question? Tout à fait. Mais voilà. Donc là, c'est dans le rapport du juge-arbitre, on va notifier que l'arbitre n'a pas sanctionné de lui-même un comportement inadapté d'un joueur. Je lui ai demandé de mettre un carton au joueur pour, et on précise, donc on reprécise le motif, donc j'ai violent de raquette sur la table. L'arbitre a refusé. Donc là, on est sur un rapport qui concerne non pas un joueur, mais un arbitre.
C'est parce que j'ai vu le juge arbitre baisser pavillon et baisser pavillon. Un Donc, c'est arbitre pour ça que doit je vous respecter posais le la règlement. question. S'il ne respecte pas et que manifestement le juge arbitre considère que ça méritait une sanction, eh ben, il va faire un rapport sur son arbitre. Vous savez qu'il est 8 heures, les enfants? Ben oui, je Ouais. vois bien, ouais. Comment on Moi dit, d'avoir retardé, mais effectivement, non. ça m'a Ouais. interpellé cette. Bon, alors, je reviens sur les cartons parce qu'il y avait une procédure un peu particulière, mais on a la procédure identique, évidemment, quand on travaille sur réserve et réclamation, hein, donc avec toute la procédure qu'on a vue également dans les précédents forums. Au niveau du rapport du juge-arbitre, ben voilà, ça peut être le cas où on va quantifier un rapport particulier, donc on basculer de la feuille recto à feuille verso, ça se fait directement, et puis il n'y a plus qu'à rentrer. Ça va rentrer donc dans la case rapport du juge-arbitre. Et donc, les capitaines, au moment des signatures, verront qu'il y a effectivement ces informations qui sont là. Je vous rappelle que la procédure sur la mise en carton, le juge-arbitre doit prévenir le capitaine. Il prévient le capitaine qu'un carton a été mis. Par contre, la signature se fera à la fin de la rencontre et pas au moment du carton posé. On n'a pas à faire signer en championnat par équipe un joueur sur sa sanction. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Jean-Luc, tu avais des choses, je suppose que c'est sur la fin, sur les signatures. Il y avait René qui m'avait aussi interpellé sur un problème juridique des signatures. Il faut que j'intervienne. Oui, je ne sais pas si tu veux poser ta question. Oui, alors, ma question est la suivante. Vu la piètre qualité des signatures sur GIRP, est-ce que cette signature peut être contestée a posteriori en disant que ça ne ressemble pas du tout à la vraie signature? Alors moi, j'ai pris le parti d'acheter une petite tablette. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Voilà, c'est une petite tablette. Alors attends, tablette je vais arrêter ça. Oui, tout à fait. Voilà. C'est une petite tablette que j'ai payée une trentaine d'euros. Alors je l'ai eu la mienne, je ne sais pas si on la voit, elle est à 15 €. Je vais faire la publicité. Voilà, mais ils sont riches dans le Var, ils sont riches dans le Var. Oh là 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 là. Ouais. Et ça permet de faire des signatures à peu près potables, parce que signer, j'ai vu des endroits où on signe avec la souris, c'est n'importe quoi, ou avec le doigt sur le touchpad. Est-ce que juridiquement, quelqu'un peut attaquer en disant que ce n'est pas ma signature? Alors, moi, j'irai pour faire rapide, parce que c'est quand même quelque chose qui peut poser question. Pour ma part, ma position serait de dire qu'à partir du moment où vous, en tant que directeur de la rencontre, vous avez la responsabilité de gérer cette feuille de rencontre, et donc elle vous appartient, cette responsabilité. Vous faites signer le capitaine. Même s'il fait un gris-gris sur la feuille, elle a été signée en présence des deux capitaines, enfin du capitaine adverse également, et en votre présence. Donc qu'après, il y ait une contestation sur la signature, mais je dirais, moi je m'en moque complètement, le gars il peut signer par un X, hein, je vous rappelle, c'est tout à fait possible. C'est peut-être pas sa signature reconnaissable, mais vous étiez là. Par contre, là, il y a votre présence obligatoire au moment de la signature. Donc, s'il y a votre présence, et si après il y a une contestation, on vous convoquera en commission sportive et vous direz ce que vous avez à dire. C'est-à-dire, j'étais présent au moment de la signature, il a effectivement fait un gris-gris pour un problème divers, et puis voilà, et puis c'est tout. Donc, juridiquement, je ne pense pas que ça pose problème. J'ai eu aussi le cas où le capitaine s'est barré, c'est quelqu'un d'autre qui a signé. Alors là, par contre, ça mérite un rapport. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres formateurs, mais évidemment, tout à fait, ce n'est pas le capitaine qui signe. Moi, j'irais même à ne pas faire signer quelqu'un d'autre, puisque là, vous ne pouvez pas le changer. Moi, je ne ferai pas signer la feuille. Alors, bien sûr. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Je ne sais pas si je peux. Oui, je peux encore le partager. Puis je pense qu'après, on va. Où est-ce qu'il est? Moi, c'est comme Nikita, je ne fais pas signer la feuille et je précise sur le rapport que je vais vous montrer pourquoi je ne ferai pas signer la feuille. Parce que le capitaine, imaginons que ça soit le capitaine d'Aix qui ne veuille pas signer et qui se barre, et puis vous faites signer quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que c'est Roux Mathieu qui apparaît comme capitaine. Et il est capitaine du début jusqu'à la fin de la rencontre. Donc, ne faites pas signer. Et vous marquez dans votre rapport que le capitaine n'a pas voulu signer ou est parti sans signer, etc. Malgré le fait que, moi je rappelle systématiquement, n'oubliez pas de venir signer la feuille de rencontre avant d'aller à la douche. C'est ça, surtout parce que sinon tu attends un temps fou. Donc voilà, est-ce qu'on a répondu à tes deux questions qui effectivement sont
sont pas fréquentes, mais en tout cas, le fait que le capitaine non pas oublie de signer, mais parte et donc n'est pas présent au moment où l'autre capitaine est là, c'est vrai que… J'ai eu le cas. Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, pour moi, je ne ferai pas signer. Voilà ce que je peux dire. Et je pense que les autres formateurs sont… je les vois acquiescer de leur côté. Je pense qu'on est pareil. Tout à fait. Rapport et on ne signe pas. Dernière chose sur les situations sur GIRP là uniquement, on a donc le rapport, vous avez vu il fait partie de la feuille intégrante, mais il y a la possibilité de faire dans le cas d'une situation qui s'est envenimée, mais par contre dans lequel vous avez quand même conservé la feuille jusqu'au bout, c'est votre rapport complémentaire. Il est toujours possible d'argumenter, alors en particulier, je pense, au niveau des réserves. Si une équipe met des réserves sur une situation particulière, vous avez vu que ça peut envenimer et ça peut porter, on avait pris le cas où on pouvait aller jusque même après une réclamation sur une réserve parce que non mise, etc. Donc, il y a la possibilité sur GIRP de préparer le rapport complémentaire directement sur l'interface. Voilà. Donc, cette partie-là, elle se gère très facilement. On va retrouver en fait tout votre intitulé. Alors, votre signature qui va être qui va être greffée à votre rapport, et donc la saisie du rapport complémentaire qui se fait. Alors là, vous pouvez écrire des tonnes. Hein. Vous n'êtes pas limité en termes de champs. Vous avez une feuille complète qui se prépare à vous avec la visualisation du rapport où vous avez une en-tête complète. Et on sait que ce rapport-là, par contre, il peut être très important parce que dans quel cas on fait un rapport complémentaire? Quand vraiment une situation s'est dégradée de manière forte. Et donc, le rapport complémentaire va aboutir dans une instance qui peut remonter très haut. Fédération, voire comité olympique, hein, ça s'est déjà présenté. Donc là, on a tout intérêt à avoir ce type de document avec en tête, avec votre signature et tous les renseignements déjà complètement intégrés. Vous n'avez pas à rajouter tout ça, c'est déjà fait. Et donc, il y a la partie uniquement description des faits qui vous appartient complètement. Donc, soit vous le greffez et vous l'expédiez par mail, c'est là où on utilise le petit DLL là, de Michel Turc, soit vous le sauvegardez en PDF sur clé, puis vous repartez avec. Ou alors, vous prenez votre temps aussi, hein, c'est tout à fait possible, de le refaire chez vous. Mais ça, pareil, vous pouvez l'activer directement chez vous aussi. Voilà, je voulais vous le montrer. Donc là, évidemment, ma signature n'a pas été saisie. Et dernière étape, donc après la signature des capitaines et de vous-même, une fois que les signatures sont faites, si vous modifiez quelque chose, ça va devoir refaire signer les autres capitaines, évidemment. N'oubliez pas, mais ça vous le savez tous, de bloquer la feuille. Je ne pourrais pas la bloquer ici parce qu'il me manque beaucoup de choses, avant que le club qui reçoit nous renvoie la feuille sur Speed. Mais ça ne vous appartient pas. Hein. Je vous rappelle que votre rôle s'arrête au moment où vous allez bloquer la feuille. Et le blocage de feuille, c'est après la signature des deux capitaines et de vous-même. La feuille n'est plus modifiable. Donc vous, votre rôle, il s'arrête là, au moment du blocage de feuille. Voilà. J'ai une petite précision. Quand vous êtes sur la feuille papier, n'oubliez pas de cocher les cases qu'il y a devant qui se font automatiquement dans GIRP. Ah oui. Mais vous avez les cases des cartons, par exemple, voilà, qui sont devant. Là. Souvent, il y a des cartons qui sont mis et puis devant, on n'a rien coché. Donc, si on n'a pas si on oublie de retourner derrière, on ne voit pas. Surtout s'il y a un rapport. Oui, mais il y a les petites cases devant, c'est pas pour rien qu'on les coche. C'est pour simplifier la vie du responsable du championnat. Dernière chose, j'attendais à ce que Jean-Luc réagisse, mais il n'a pas réagi. Il doit être fatigué parce qu'il est largement débordé. Ça concerne évidemment sur une feuille papier qu'il adore. C'est le total des points qui est reporté parce que là, on y pense, mais on oublie quelquefois de reporter sur la feuille papier cette zone-là. Et Nikita peut être embêté après sur ce retour de ses feuilles de rencontre. Ouais. Ouais, donc voilà, donc ça, quelquefois, c'est oublié. Ou alors même, il est quantifié ici le total les points, victoire 3-1 ou 2-2 ou des choses comme ça. Là, on va évidemment reporter les points de chaque équipe. Donc sur cette zone-là. Là, GIRP calcule en même temps les manches et les points. Ce qui est bien d'ailleurs. Oui, ce qui est très bien, ce qui favorise en cas d'égalité de championnat. Voilà. Alors, j'aimerais bien arrêter
le partage. Et là, curieusement, j'y arrive plus. Ah, mais c'était pas partagé? Vous n'aviez pas mon écran? Non. Non, non. Ah, j'ai cru que vous aviez mon écran. Donc, je vous ai montré des choses, mais sans savoir que vous n'étiez pas partagé. Bon, est-ce que vous Tu avez peux arrêter d'autres... l'enregistrement, ça oui. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pour l'instant, non. Non, je pense qu'on va s'arrêter, hein, Sylvie. Oui, non, mais on les gardera pour la prochaine fois s'il y a oui. des choses qui nous reviennent, quoi. Tout à fait. Ouais, j'ai juste une question, excuse-moi Eric, mais qui sort un peu. C'est par rapport aux vidéos des forums. Où est-ce qu'on peut les retrouver? Je me souviens pas ce que tu avais dit. La chaîne YouTube. Alors, tu tapes sur YouTube. Je vais te le mettre dans le chat là, à l'instant. Tu tapes YouTube et tu vas sur YouTube. Donc, YouTube, tu le trouves sans problème. Et tu tapes, qu'est-ce que j'avais mis dessus? Arbitrage. Arbitrage. T'étais arbitre. Forum, t'étais arbitre, je crois. Ouais, voilà. Enfin, tu mets les mots-clés, de toute façon, tu vas le retrouver. Forum, t'étais arbitre. Forum, t'étais arbitre. PACA, même, tu peux rajouter, tu fais des choses comme ça. Oui, il y a PACA, il y a. Ouais, PACA, voilà. Et si tu ne le trouves pas, on va faire l'effort de le mettre quand même sur le site de la Ligue. Ou alors, tu vas sur le site du comité départemental 84. Oui. Je vais faire de la pub pour vous, non? Merci, sur attends. Le site de la Ligue, on n'y est pas. Donc, si tu vas sur le site du CD 84, Jean-Luc a fait pression au niveau de l'administrateur là et il a mis les liens. Il est sur le site le Facebook du CD84 aussi. D'accord.